Bon, comme vous le savez, d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, on procède toujours de la façon suivante. J'arrive, je présente de quoi on va parler, et là je lance le thriller, et ensuite je donne mon analyse par rapport à cette bande-annonce, ou ce teaser, ce trailer. Sauf que cette fois, je ne vais pas mettre le trailer dans ma vidéo, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas regardé, du moins pas entièrement, et y revenir après. Et je ne compte pas le regarder du tout. D'ailleurs, je ne compte pas regarder ce film de ma vie. Je compte faire comme si ce film, The Flash, n'avait jamais existé. Alors, pourquoi je ne vais pas voir ce film The Flash? Ben tout simplement, déjà, je suis un très gros fan de The Flash. Je suis fan du personnage depuis que je l'ai découvert enfant dans la série des années 90 avec John Wesley Ships. Série qui était justement très influencée par les films de Tim Burton. Faudrait que j'en parle plus en détail un jour dans une vidéo. Mais pour moi, c'est encore aujourd'hui la meilleure adaptation de The Flash. Et donc, oui, j'ai découvert le personnage à travers cette série. Et depuis, Flash est littéralement l'un de mes... Enfin, c'est mon troisième super-héros d'ici préféré. C'est-à-dire, moi, ma Trinity personnelle de l'univers d'ici, c'est Batman, c'est Superman, Batman, Flash. Voilà, et puis bien sûr, j'ai lu les comics, je dirais pas que j'ai tout lu, mais j'en ai lu quoi. D'ailleurs, même le Flash New 52 était l'une des seules séries, presque l'une des seules séries New 52 que j'aimais bien, c'est vous dire. J'ai également beaucoup aimé la série de la CW, qui aura été la seule série CW que j'ai suivie jusqu'au bout, malgré ses défauts. Donc c'est vous dire à quel point je suis fan du personnage. Et du coup, j'estime assez modestement savoir de quoi je parle quand je vous dis que ce film, ça va être de la grosse merde. Alors oui, je sais déjà qu'il y en a en commentaire qui vont dire ouais, de toute façon, c'est pas vrai, t'es qu'un hater de DC, t'as toujours critiqué le DCU, le Snyderverse. Alors déjà ça, vous allez arrêter de me casser les noix avec ça. Parce que c'est pas parce que je n'aime pas le Snyderverse et les adaptations de Zack Snyder, bref, et le DCU qui va avec, que je n'aime pas l'univers DC. Et je vais même ajouter, c'est justement parce que je suis fan de DC Comics que je ne peux pas aimer le DCEU et le Snyderverse. Alors arrêtez de me gonfler avec ça. Bon, pour en revenir à The Flash, le truc que j'ai avec le film, c'est que j'ai longuement hésité au fait que je devais le voir, c'est-à-dire est-ce que je me l'inflige pour en faire une critique après et que je le dézinguerai, quoique je l'ai pas vu, quoique ne pas le voir m'empêchera pas d'en parler. Mais oui, sinon j'ai longuement hésité à regarder ce film qui va obligatoirement me faire souffrir en tant que fan de The Flash. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé que non, Zef, j'irai pas le voir. De toute façon, si je l'aurais vu, ça n'aurait certainement pas été au cinéma, ni en VD, ça aurait été dans le royaume de la piraterie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, que je vais pas le voir, c'est même plus légal que je le boycotte que je le vois au final. Mais à part ça, je peux tout simplement pas accepter ce film en tant que fan de Flash. Je ne peux pas accepter que ça soit ça, voilà, que ça soit ça, la première adaptation de The Flash au cinéma. Parce qu'encore une fois, je suis un gros fan de The Flash. J'ai attendu des années, mais réellement des années, qu'on fasse un film Flash au cinéma. Je me souviens, la première fois qu'on parlait de faire un film Flash au cinéma, que la Warner en parlait, c'était en 2017, pendant la vague The Dark Knight, tout ça, la vague des films de super-héros. Et à l'époque là, on parlait de faire un film de The Flash avec notamment Neil Patrick Harris qui était pressenti pour le rôle.
Et franchement, j'étais hype, hein. J'ai espéré que ce film se fasse. À chaque fois qu'un nouveau film de super-héros sortait, je me disais, ah, voilà, pendant des années, je me suis dit, ah, ça serait bien qu'un jour ils font un film Flash. Ah ouais, j'aimerais bien un film Flash et tout. Et là, ça arrive, et putain, c'est une cata, quoi. C'est une cata, quoi. Il y a beaucoup de trucs à dire dessus, il n'y a rien de positif, mais je peux pas approuver ce film. Déjà, la façon dont le film a été conçu et son choix de casting. Non, ça, on va en parler tout de suite, comme ça sera fait. La première chose qui me dérange, c'est que je n'approuve pas et n'approuverai jamais le choix de casting pour The Flash, Ezra Miller. Et c'est même pas par rapport à ces frasques juridiques qu'on a vues dernièrement, et de toute façon, tous ne sont pas prouvés. Hein. Alors, c'est pas par rapport à ça, c'est-à-dire, même si le mec n'aurait aucune castrolle au cul, etc., que ces frasques, il n'y en aurait pas, ça n'aurait pas existé, ça ne changerait rien que ce mec est une erreur de casting monumentale, colossale, dans le rôle de The Flash, Barry Allen. C'est bien simple, c'est le pire choix de casting que Zack Snyder a fait dans le DCU. Et pourtant, Zack Snyder n'a fait que ça, des mauvais choix de casting dans son DCU. Mais Ezra Miller, là, je ne sais vraiment pas ce qui lui est passé par la tête. C'est-à-dire, en fait, je crois que c'est physiquement, scientifiquement impossible de caster un acteur qui correspond si peu à Barry Allen que Ezra Miller. Voilà, et en plus le traitement du personnage dans le DCU, c'est pas Barry Allen, c'est même pas Wally, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais c'est un Barry Allen un peu fusionné avec Wally West, tu vois. Non, pas du tout. Le personnage, ils lui ont donné un traitement similaire, si vous voulez, au Spider-Man du MCU. Batman l'a pris sous son aile, comme Tony Stark a pris Peter Parker dans le MCU, pardon. Et voilà, en fait, le Flash du DCU, je suis désolé, c'est pas un Flash, c'est un Robin qui a le pouvoir de vitesse. Mais c'est pas un Flash. Et donc voilà, je peux déjà l'acteur principal. Rien que pour l'acteur principal, il est impossible d'aller voir ce film. Mais même le projet en lui-même, il est chaotique au possible, quoi. C'est-à-dire, je crois que avec tous ces reports, ces réécritures, ces réalisateurs qui se sont barrés, qui se sont cassés les dents dessus, c'est bien simple, le film, il a une production aussi chaotique que le film Catwoman avec Halle Berry. Alors pour vous rafraîchir un peu la mémoire, au départ le film avait été annoncé en 2014, la même année que la série CW avait commencé, pour vous rappel. Et ça, c'est assez marrant de se dire que le film Flash avait été annoncé au début de la série, et là il va sortir quand la série CW touche à sa fin. C'est assez extraordinaire. Donc voilà, en 2014 on nous avait annoncé le mauvais choix de casting de Ezra Miller, encore une fois, et que le film Flash sortirait tel et tel, ça serait réalisé par... pardon, j'ai oublié son nom, j'essaierai de le rajouter en bas peut-être après, si j'arrive à le retrouver, parce que lui, on l'a un peu oublié, on n'en parle plus trop. Et oui, au départ, on devait faire un film Flash, un film d'origin story. Apparemment, ça aurait été normal, vous me direz. Sauf que le réalisateur en question est parti pour divergence artistique sur le projet. Du coup, le film avait subi son premier report, jusqu'à ce que la Warner ne sache plus trop en faire avec, hein, parce qu'entre temps le DCU s'était pris une bonne gifle après l'échec de Justice League, et du coup pendant un temps ils avaient décidé de faire un film team-up Flash Cyborg. Voilà, parce qu'ils se sont dit hein, parce que vous avez vu comment ils sont super potes dans Justice League, alors du coup si on mettait les deux dans le même film plutôt que faire deux films distincts. Voilà, et ça aussi, ça me dérangeait. Hein. Première adaptation de Flash, c'est juste, on met les deux genoux de la bande dans le même film. C'est un simili Teen Titan, leur truc. Non, ça non plus, je ne pouvais pas. Après,
Après, pendant un temps, on commençait à parler de Flashpoint parce que le DCU avait du plan dans l'aile après les échecs répétition du Snyderverse. Alors pendant un temps, ils avaient finalement opté pour faire un Flashpoint afin de soft reboot le DCU. Idée qui fut, on ne sait pas trop si c'était abandonné ou quoi, mais en tout cas, on avait deux nouveaux réalisateurs à la barre qui étaient les réalisateurs de Comment tuer son boss, hein, vous savez, la comédie avec Jennifer Aniston. Sauf que ils avaient apparemment une approche un peu trop, on va dire, légère, un peu trop comique du personnage, qui plaisait pas apparemment à Ezra Miller. Ce qui est assez paradoxal parce que apparemment que j'ai pas vu en entier encore une fois, mais dans le trailer de ce film The Flash, il fait plein de blagues encore une fois, mais lui il voulait une approche un peu plus sombre du personnage. Du coup, il a plus ou moins fait renvoyer le réalisateur, hein, comme quoi le mec il imposait ses idées, hein, disons. Le mec se permettait, vous voyez. Et lui, il voulait écrire, et lui il participait à l'écriture du film The Flash en s'inspirant du multivers, quoi. Ça serait une histoire de multivers qu'il aurait coécrit avec Grant Morrison. Mais bon, ce script a finalement été refusé par la Warner, qui a demandé à la scénariste de Birds of Prey de écrire une version de Flashpoint, qui au lieu de parler de voyage dans le temps, parle de multivers. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont quand même pris quelques idées du scénar de Grant Morrison. Mais pour faire leur version de Flashpoint sous la direction de Hamada, ils ont décidé de confier ça à la scénariste de Birds of Prey. Ce qui est vraiment une très bonne idée, vous me direz, hein, confier un truc aussi complexe que Flashpoint et le multivers à la tâcheronne responsable de Birds of Prey, hein, vraiment c'est vraiment super idée. Et c'est ce qui nous amène au film qui finalement s'est fait, qui s'est fait loin sans mal, hein, c'est-à-dire le film a longtemps été reporté, le tournage a été longtemps reporté, à un moment on se demandait même s'ils allaient le faire. Et donc, oui, ce film, finalement il s'est fait, il va sortir, ça sera une espèce de faux Flashpoint qui parle de multivers au lieu de voyage dans le temps, où tu as le retour de Michael Keaton pour jouer sur la nostalgie comme No Way Home. Et déjà ça non plus, je ne peux pas approuver, je suis désolé, hein, c'est vraiment une idée de merde. Alors, j'aime bien Flashpoint, hein, j'ai quand même un problème avec Flashpoint, c'est que les réalisateurs, c'est qu'apparemment à chaque fois qu'on veut adapter The Flash, le premier truc qui vient, le premier truc qu'ils veulent faire apparemment c'est Flashpoint, Flashpoint, Flashpoint. Voilà, Flashpoint c'est un peu devenu comme The Dark Knight Returns avec Batman. À chaque fois on le cite alors que putain il y a d'autres trucs à faire, quoi. Surtout avec The Flash. En vrai The Flash il a des très bons trucs à adapter. Et surtout pour un premier film, c'est-à-dire Flashpoint, c'est pas... Tu peux le faire hein, dans une trilogie Flash éventuellement, mais pas en premier. Tu le fais en troisième film. Ouais, parce que là, si vous voulez, c'est un peu comme si la trilogie Spider-Man du MCU avait commencé avec No Way Home, quoi. Mais malgré tout, j'aime bien Flashpoint. Hein. J'ai beaucoup aimé le dessin animé qui m'en a été adapté. Il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que déjà, il faut savoir ce qu'on aime dans Flashpoint, parce que je crois ce qu'on aime dans Flashpoint, c'est que c'est cet univers d'ici réécrit de façon dystopique. Aquaman, Wonder Woman qui sont des tyrans, Superman qui a été enfermé depuis son arrivée sur Terre comme un rat de laboratoire, Bruce Wayne qui est mort et qui est remplacé par son père Thomas Wayne, et puis bien sûr Reverse Flash. Et ben là on a un film Flashpoint où t'as rien de tout ça, et les trucs similaires ben, sont troqués, hein, si vous voulez. Là vous allez dire, mais là depuis tout à l'heure tu es en train de nous parler d'un film que tu veux pas voir et que t'as pas vu. Alors oui, j'ai pas vu. Déjà, j'ai pas vu le trailer entièrement, mais les réseaux sociaux, Twitter, etc., ont fait que j'ai malgré tout, enfin j'ai vu des images malgré moi. Alors encore une fois, j'ai pas tout vu du truc, hein, parce que j'en ai pas la force, mais
le peu que j'ai vu suffit à confirmer mes craintes, hein. J'ai notamment vu les quelques passages avec Michael Keaton et c'est manque de bol parce que c'est justement ça que je voulais à tout prix éviter, parce que je suis un très gros fan des Batman de Tim Burton et j'avais peur que là, ce film détruise un peu la bonne image que j'avais de ces films-là, et franchement ça a pas loupé quoi. Non, je suis désolé, mais rien que l'arrivée de Michael Keaton dans son costume, déjà, il est nul à chier. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais ils ont fait un costume qui est plus mal fait qu'en 1992 et 89. Alors, parce que si vous voulez, oui, le Batman de Burton, il y a la fameuse blague comme quoi il peut pas bouger son cou à cause qu'il est trop rigide, etc. Mais il y a quand même... Le costume, à l'époque, il était quand même bien fait, je suis désolé. Quand tu le voyais, il dégageait une certaine classe. Alors que là, Batman, il arrive, il est tout raide, comme ça, on dirait... En fait, on dirait qu'il a une civière. On dirait, s'il serait allongé, tu croirais que c'est Keaton qui s'est blessé et qu'il a une civière sous son costume, quoi. Déjà ça, il arrive avec son balai à chiottes et en plus ça jure parce que il a un costume qu'il a... Parce que son costume le rend raide comme s'il avait un balai dans le cul, mais après, dans les images que j'ai vues, tu le vois faire des cabrioles façon jeu Arkham, ça n'a aucun sens. Parce que si vous voulez, le costume de Burton dans les films le costume de Keaton dans les films de Burton, il fonctionnait parce que Burton justement savait comment le filmer, il adaptait sa mise en scène avec ce costume là, ce qui fait que dans la globalité du film, ce Batman fonctionnait. Là je suis désolé, tous les plans sont ridicules quoi, alors que là je suis désolé, c'est absolument ridicule, c'est lamentable. Alors je me doute bien que Andy Muschietti c'est pas Tim Burton, mais je me disais c'est quand même un gars qui vient du film d'horreur. C'est-à-dire il va faire un effort pour essayer de créer une atmosphère un peu gothique, un peu horrifique autour de ce Batman, mais là que nenni quoi. C'est-à-dire c'est littéralement filmé comme la série, comme le Batman dans la série Titan quoi. Avec le seul truc qu'ils ont trouvé pour faire Dark, c'est le même filtre bleuté que tu as dans tous les films du DCU depuis Zack Snyder. Ouais, je suis désolé, Andy Muschietti, il n'a pas du tout réussi à rendre hommage au film de Tim Burton. Et non, il suffit pas d'une Batmobile et quelques notes de musique de Danny Elfman pour que ça fonctionne, quoi. Je suis désolé. Oui, et même Keaton au final, hein, parce que je me disais, ok, la mise en scène, ça va peut-être pas marcher, mais au moins Michael Keaton va faire des efforts pour rejouer son personnage comme il le jouait à l'époque, mais non, ça va pas du tout. Hein. Là, ça se voit dans le trailer que Keaton, il est là en mode, je m'en balèque. Hein, il arrive, premier plan que tu le vois, il fait un grand sourire à la caméra, on dirait Val Kilmer dans Batman Forever, quoi. Je suis désolé, c'est lamentable quoi. On est plus proche de Batman Forever que Batman le défi, voilà. Voilà, et sinon si vous voulez savoir les autres plans que j'ai vus, alors j'ai vu quelques plans avec Ezra Miller, sauf que lui, bon j'ai vu qu'il faisait encore ses blagues, qu'il était encore qui va un peu être traité comme le sidekick comique dans son propre film. Et ça, clairement, c'est vraiment salaud pour le personnage de Flash. Hein. J'ai vu vite fait le plan où tu as les deux Flash qui combattent ensemble, l'un avec les éclairs jaunes, l'autre avec les éclairs bleus. Oui, c'est éventuellement joli, mais bon... est-ce que ça va me donner envie de voir le film? La réponse est non. Et puis bien sûr, j'ai vu la Supergirl jouée par l'actrice qui vient des Feux de l'amour, là, qui essaie un peu de se la jouer... Henry Cavill hein, dans sa posture comme ça, être vénère et tout ça, et quand vous savez tout le bien que je pense du Superman d'Henry Cavill, clairement ça fonctionne pas sur moi. Et pareil hein, le retour de Zod, j'ai vu que ça faisait vibrer un peu les fans de Man of Steel, mais moi qui suis pas fan de Man of Steel, j'en ai rien à foutre du retour de Zod. J'ai toujours trouvé la version de Zod de Zack Snyder complètement ridicule, hein, notamment à cause du jeu d'acteur, et j'avais pas du tout envie de le revoir.
Sinon, l'autre truc qui me dérange avec cette Supergirl, c'est qu'on veut lui donner les origin story du Flash, du Superman de Flashpoint, hein, c'est-à-dire le Superman qui a été enfermé comme un rat de laboratoire depuis son arrivée sur Terre, ce qui fait qu'il est tout maigre, tout affaibli, qu'il a jamais rien vu du monde, etc. Sauf que là, avec Supergirl, déjà c'est une version aseptisée parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir autant, réellement autant souffert que... Enfin si, elle a souffert si vous voulez, mais elle n'a pas... mais si vous voulez, elle arrive à s'exprimer, à réfléchir correctement, c'est-à-dire enfin c'est pas comme le Superman du Flashpoint qui a pas eu de vie, qui a pas eu de vie en dehors d'être un rat de laboratoire, quoi. Et surtout le truc avec ça, hein, c'est que évidemment, au lieu que la surprise ce soit que Superman soit tout affaibli, tout maigre, etc., la surprise c'est oh my god, is this a girl? Et voilà, et ça va être de la merde. Je peux pas approuver ça, d'ailleurs je sais même pas comment les fans de Flashpoint, en comics ou en anime d'ailleurs, peuvent approuver ce genre de délire. Parce qu'on a là une espèce de simili Flashpoint qui va retcon Man of Steel tout en essayant de chercher la nostalgie des trentenaires avec le Batman de Michael Keaton et jouer sur le féminisme avec Supergirl. Ouais, parce que ça aussi c'était le grand plan d'Amada, hein, c'est que à la base The Flash c'était un film très important pour Warner, ça l'est toujours apparemment, sauf là plus pour raisons financières apparemment, mais à la base ça devait rebooter le DCU, enfin sauf reboot le DCU en effaçant Ben Affleck et Henry Cavill de la continuité dans leur rôle et justement les faire remplacer par Michael Keaton qui lui n'aurait pas resté longtemps vu qu'il aurait vite passé le flambeau à une Batgirl qui serait arrivée dans un film plus tard, le film annulé là, et Supergirl hein, donc qui elle remplacerait Superman directement, c'est-à-dire dans cette chronologie Superman n'aurait jamais existé parce qu'il a été tué à la naissance par Zod et Supergirl aurait été la seule kryptonienne de cet univers si vous voulez, de ce nouveau DCU. Et donc alors je comprends les raisons qui poussaient Amada à faire ça, hein, les raisons mercantiles, c'est-à-dire après le succès du premier Wonder Woman, la Warner pensait réellement qu'ils avaient une carte à jouer avec les films féministes, les films de super-héroïnes. D'où l'idée de remplacer ces deux figures majeures de l'univers d'ici que sont Batman et Superman par Batgirl et Supergirl. Et ainsi faire une Justice League avec plus de parité où peut-être Wonder Woman aurait été la chef d'équipe. Alors dit comme ça, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée de merde. Parce que j'ai beau ne pas aimer le Batman de Ben Affleck et le Superman d'Henry Cavill, tu remplaces pas des figures, les deux principaux piliers de l'univers d'ici comme ça, par leurs alter ego féminins. Si tu peux le faire, mais dans une phase 4, dans une phase 5, tu le fais pas, tu peux pas, ils n'auraient pas pu construire grand chose avec ça. Mais tout ça c'est le passé parce que de toute façon James Gunn est arrivé à rebattre les cartes et aujourd'hui on ne sait pas si The Flash va apporter un soft reboot ou un reboot total. Et je dois vous avouer que c'est un peu ce qui me fait peur, hein, parce que franchement j'ai réellement peur que les gens se fassent berner par ce trailer et vont voir ce film ils en feront donc un succès surprise comme c'était le cas du premier Wonder Woman et du premier Aquaman, et que du coup la Warner et James Gunn se disent tiens, on pourrait peut-être conserver quelques têtes d'affiche pour le reboot du DCU, Sacha Calle, la Supergirl, là, ou même Ezra Miller, parce que bon, quand un film a du succès comme ça, on a tendance à penser que c'est dû à sa vedette principale, alors que pas forcément, mais ouais, c'est que si ce film est un succès, ça pourrait clairement ouvrir la porte à un retour d'Ezra Miller, et rien que pour ça, j'espère que le film va bider. Hein.
Hein, et très franchement, je vous le demande comme un service, n'allez pas voir ce film, c'est salutaire, quoi. Bref, tout ça pour dire que je n'irai pas voir Flash, et j'ai aussi oublié de préciser un truc, c'est que là vous vous dites depuis tout à l'heure, tu parles sans savoir ça va être quoi le film. Alors il se trouve que je sais peut-être hein, de quoi aura l'air le film, parce que si vous voulez, il y a quelque temps le scénario du film avait fuité, et moi je l'ai lu ce scénario. Alors bien sûr rien n'est sûr, hein, c'était peut-être un faux truc. Hein, je dis pas le contraire, seulement le peu d'images que j'ai vues de ce trailer colle parfaitement avec ce que j'avais lu à l'époque. Et tout ce que je vous ai dit, hein, le truc avec Zod, Supergirl, le Superman qui se bat girl, etc. Oui, apparemment c'était bien ça le plan de Hamada au départ. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de Man of Steel, si vous êtes hype de revoir le Général Zod, hein, à mon avis, quand vous allez voir le film, vous allez vite déchanter, parce que si vous voulez, d'après les leaks que j'avais lus à l'époque, dans ce film, le film, ça va pas être un hommage à Man of Steel comme vous le pensez, hein, ça va être au contraire un bon gros crachat sur le film que vous aimez. Hein. Parce que si vous voulez, le but de Hamada c'était de remplacer Superman par Supergirl. Et donc pour imposer ce changement, faut la montrer qu'elle soit, si vous voulez, faut la montrer comme étant plus efficace que son cousin, c'est-à-dire, d'après les leaks que j'ai vus, elle va combattre Zod, tout comme Kal-El, mais elle va être plus efficace. Bon, elle va pas le one-shot, hein, mais si vous voulez, elle va réussir à causer moins de dommages collatéraux que Superman à l'époque. Et ainsi répondre à la fameuse critique de Man of Steel, hein, Superman, pour sauver l'humanité, il a causé des millions de morts dans son combat contre Zod, quoi. Et donc voilà, c'est que vous n'allez pas voir un hommage de Man of Steel, mais un retcon de Man of Steel, qui va mettre Supergirl en avant. Dites-vous bien ça en tête. Hein. Moi je m'en fous de Man of Steel, hein, mais j'essaie un peu de vous mettre à leur place, à votre place, vous les fans de Zack Snyder, pour une fois. Et franchement, là je compatis avec vous. Pour une fois, là, je serai à votre place, je me sentirai insulté. Bref, tout ça pour dire que ce film Flash, c'est non, j'espère vraiment qu'il va bider, hein, et qu'on ne conservera ni Sacha Calais ni Ezra Miller dans le nouveau DCU, hein, qu'on a un reboot total. Alors peut-être pas totalement total, parce que c'est plus ou moins confirmé qu'il va conserver sa bande de Suicide Squad et toutes ces conneries, mais au moins la Justice League, qu'on ait que des nouvelles têtes, quoi. Par pitié, j'ai pas envie de me taper Ezra Miller comme seul Flash pendant 10 ans. Même si on le remplace par Wally West après, quoi. J'ai envie que Barry Allen soit respecté aussi. Merde, il a des trucs à raconter lui aussi. Rien qu'avec Reverse Flash, etc. quoi. D'ailleurs, j'espère que la rumeur disant que le film se termine avec Flash qui, en voulant regagner sa dimension à lui, se trompe encore et finit coincé dans le Schumacher-verse avec le Batman de George Clooney. Hein. J'espère que cette rumeur-là est vraie, par contre. Parce que pour le coup, que le Flash d'Ezra Miller termine ses jours dans le Schumacher-verse avec le Batman de George Clooney, là clairement, ça serait une fin parfaite, hein, parce qu'il serait clairement dans son élément. Hein. Non, mais il aurait enfin trouvé sa bonne place dans l'univers. Et ça, franchement, je pense que ça serait une vraie happy end pour moi. Hein.